Jésus n'a regardé les mains, parce que cet homme avait ouvert son cœur. Mais voilà, vous savez, on peut venir à Jésus. On peut dire tout ce qu'il y a dans notre cœur, mais on peut cacher les choses, Seigneur. Mais Jésus, lui, il connaît. Regardez ce qu'il va dire. Il dit ceci. Jésus lui a regardé les mains et lui dit, il te manque une chose. Peut-être tu es venu dans l'église, je ne vous connais pas, hein, mes frères et sœurs, mes amis. Peut-être tu passes le balai, tu as des fonctions dans l'église. Et tu te crois qu'en faisant cela, tu vas être bien vu par Dieu. Ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, c'est par la foi. Amen. Parce qu'on peut voir des œuvres et il est resté là. Et cet homme se croyait être justifié par ses œuvres, parce qu'il avait observé le commandement. Parce qu'on parfois on laisse passer les choses gitanes qu'on a, le gitanisme, en avant. Mais Dieu lui ne regarde pas cela. Ce que Dieu veut, ce que Dieu regarde, c'est nos cœurs. Et la Bible dit ceci que Jésus, l'ayant regardé les mains, il lui dit, il te manque une chose. Vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. En voulant dire ce soir, délaisse ce qui te tient à cœur et approche-toi de lui. Amen. Peut-être qu'il y a quelque chose dans ta vie qui t'empêche d'avancer avec Dieu. Ça te coûte à le délaisser parce que tu le tiens à cœur. Mais la Bible dit ceci, délaisse, celui qui délaisse obtient miséricorde. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus va parler à cet homme. Et là, il va toucher le point sensible dans sa vie. Vends tout ce que tu as. Parce qu'il avait des richesses. Vous savez, les richesses de ce monde ne nous amènent pas à Dieu. Parce que les richesses de ce monde nous empêchent de s'avancer avec Dieu. Parce qu'il y a un interdit, une opposition. Ce sont les richesses de ce monde. Et vous savez, dans ce monde, cherchez. Essayez de trouver la paix. Essayez de trouver la joie. Et si vous la trouvez, venez me trouver. Moi aussi, je la prendrai. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, mes amis et frères. Vous pouvez chercher dans ce monde. Tu peux t'acheter le plus beau matelas, épais de 50 cm. Mais si tu n'as pas le sommeil, tu ne dormiras pas. Tu peux t'acheter les meilleurs mets au monde sur la table. Et si tu n'as pas fait, tu ne mangeras pas. Pour vous dire que l'homme est limité, l'homme n'est rien. Ce n'est pas les belles choses qui peuvent changer ta vie. Ce qui peut changer ta vie, c'est le Seigneur. Amen. Alléluia. Vends ce que tu as. Et la Bible ceci. Jésus lui a regardé les mains et il lui dit, il te manque quelque chose, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Voilà le but ce soir. C'est de délaisser les choses de ce monde et de suivre le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a un texte dans la Bible qui dit ceci, que cet homme Jairus, quand il va s'approcher de Jésus, c'est cet homme qui était là. Il va dire, Seigneur, à la maison, imposez les mains et ma fille sera sauvée. C'est étrange. Parce que moi, si j'appelle le médecin, non, ça. Il n'a pas demandé la guérison, il a demandé à Jésus de sauver sa fille. Il est plus important d'être sauvé que d'être guéri. Parce que tu peux rentrer dans le ciel en étant malade. Et tu peux être perdu en étant en bonne santé. C'est vrai. À quoi c'était le nom de gagner le monde entier si demain il perd son âme? Il est sûr que si on est en bonne santé, c'est mieux. Mais vous savez, le plus important, c'est l'âme. Amen. Ce n'est pas la guérison. C'est vrai, Seigneur Jésus. La guérison, c'est vrai que tu peux être guéri ce soir et être perdu. J'ai vu des personnes être guéries. J'ai vu des gens être guéris instantanément et laisser la main du Seigneur pour aller dans le monde. Paul va demander au Seigneur la guérison. Et que va dire Jésus? Paul, ma grâce te suffit.
Alléluia. Parce que la grâce de Dieu est plus importante que la guérison. Amen. Vous savez, il y a quelque temps de cela, j'ai été à l'hôpital. J'étais rentré à l'hôpital pour une opération banale. Et voilà, je pensais être rentré et sortir au bout de 2 jours. Et il m'est arrivé un accident assez grave à la salle d'opération. Je suis rentré, on m'a pris, on m'a emmené dans le bloc d'opération. On m'a pris à 11h du matin et je suis sorti à 8h du soir. Normalement, je ne devrais pas être là ce soir. Normalement, je devais être mort. Et j'ai eu la moelle épinière écrasée par une hémorragie. Je suis tombé à 35 de température. Les docteurs avaient dit à ma compagne, madame, votre mari, il est mort. Il est paralysé de la tête aux pieds. Il est tétraplégique. Mais avant tout cela, pour vous dire que Dieu est amour. Dieu connaît les circonstances. J'étais à la tente de l'opération et je voyais qu'il y avait un monsieur contre moi et je voyais que l'opération tardait. Et je me suis mis à prier. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Bénis tous ces malades dans ces hôpitaux. Et je te place le médecin. Comme on prie, comme on demande à Dieu, Seigneur, que ce médecin, que tes mains soient sur lui. Une fois prié, 2 secondes après, ils sont venus me chercher. Et là, le problème est arrivé. Je suis tombé tétraplégique, j'étais paralysé dans la tête aux pieds. Et j'ai fait 4 mois d'hôpital. Mais pour vous dire que parfois on se pose des questions. C'est pour ça qu'il est important de se placer devant Dieu. En toutes choses, encore que ce soit, de demander au Seigneur. Amen. Vous voyez, je ne pensais pas faire 4 mois d'hôpital. Et le frère, j'ai failli mourir à son opération, mais Dieu n'a pas permis. Amen. Dieu n'a pas permis. Amen. Parce qu'on avons un Dieu qui est grand. Gloire à Dieu. Un Dieu qui connaît les cœurs. Alléluia. Vous savez, j'étais un garçon qui, je croyais tout avoir. Ça fait 30 ans que j'appartiens au Seigneur. À l'époque, je travaillais, j'avais une villa, j'avais un bon travail, j'avais des enfants, j'en avais 3. Et je croyais tout avoir. Et je me disais, tout va bien, j'ai ce qu'il faut. Mais voilà que le problème est tombé dans ma maison. J'ai eu ma compagne qui a eu une tumeur au cerveau. Là, j'ai vu comment vous dire cela, ma pauvreté. Là, je suis tombé de haut. Là, j'ai vu le besoin qu'il y avait dans ma vie. Et croyez-moi que je ne connaissais pas le Seigneur. Et là, j'ai les problèmes qui commençaient à venir. Je rends grâce à Dieu parce que c'était une tumeur qui était bénigne. Mais pour vous dire que l'ennemi, il est celui qui veut toujours faire du mal. Pour être court, je me suis converti en 3 réunions. Je suis allé un mardi, et je suis allé un jeudi, et le dimanche, je passais par les eaux de baptême. Je ne comprenais pas pourquoi. Moi, j'étais allé pour le besoin. Vous voyez, comme on fait les gitans, il y a un problème, on s'approche de Dieu, afin que Dieu pose sa main. Mais Dieu, lui, il avait d'autres plans pour cela. Alléluia. Moi, ce n'était pas pour le Seigneur, loin de là. Parce que j'avais besoin dans mon foyer, mes enfants étaient petits. Voilà que j'étais troublé, j'avais peur. Et quand je me suis converti, quand j'ai donné mon cœur à Dieu, et j'ai arrêté de fumer, j'avais une paquet de cigarettes dans la poche, pour voir ce que Dieu peut faire dans une vie. Je me suis baptisé, je suis sorti dehors, et j'ai allumé la cigarette, et je l'ai jetée, j'ai pu fumer. Vous savez, parfois on dit aux gens qu'il ne faut plus fumer. Il faut pas fumer. Il ne faut plus boire, c'est sûr. Mais laissons agir de cet esprit. Amen. C'est Dieu qui convainc les cœurs. Amen. Vous savez, si le pasteur me dit non, je ne te baptise pas parce que tu fumes, peut-être que je ne serai pas là ce soir. Mais il le savait. Mais le Seigneur, lui, a touché mon cœur. Amen. Parce que les plans de Dieu ne sont pas nos plans. C'est vrai. Je ne dis pas qu'il faut le faire. Hein. Parce que maintenant, il est important de pouvoir donner sa vie sans fumer. Parce que on est né de nouveau. Et un enfant cantiné, il ne fume pas, il ne boit pas, il ne ment pas, il ne triche pas, il ne vole pas. Vous comprenez cela, hein? C'est pour ça qu'il est important de donner sa vie et de faire la volonté de Dieu.
ce que tu ne peux pas l'enlever, le Seigneur lui t'aidera. Amen. Peut-être qu'il y a quelque chose qui te tient lié dans ton cœur. Il te coûte l'enlever. Approche-toi de Dieu. Et tu vois que le Seigneur va enlever ces liens qui sont dans ta vie. Parce que ce sont des liens qui te tiennent liés et que tu ne peux pas avancer avec le Seigneur. Cet homme, lui, il avait ce lien. Et le lien qu'il avait, c'était sa richesse. Peut-être que ce n'est pas la richesse, parce que les gitans, vous savez, on n'est pas riches. Hein. On vit au jour au jour. Il y en a qui vivent bien, merci Seigneur. Mais on n'est pas des milliardaires. Hein. Comprenez? Et parfois, il y a des choses qui nous tiennent liés, qui sont plus importantes, certaines d'autres que d'autres. Mais le Seigneur, ce soir, ce qu'il veut, c'est toucher ton cœur. Amen. Jésus savait que cet homme, il avait un lien. Jésus savait qu'il lui manquait quelque chose dans sa vie pour être parfait. Peut-être ce soir, tu es venu avec un désir dans ton cœur. Tu te dis, Seigneur, je ne peux pas m'enlever. De nous-mêmes, on peut rien faire. Mais le Seigneur, lui, c'est un enfant, c'est pas grave. Mais le Seigneur, lui, il connaît ton cœur ce soir. Alors, laisse tes problèmes entrer, le Seigneur. Approche-toi de lui. Amen. Et la Bible dit, Jacques dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Plus on s'approchera de Dieu, et plus il y aura ce contact avec le Seigneur. Vous savez, si on est de loin, et si on le suit de loin, s'il nous parle de loin, on ne l'entend pas. Quelqu'un qui est de loin, il a beau parler, et on dira quoi, comment? Et on est obligé de s'approcher pour comprendre ce que la personne dit. Eh bien, si tu veux comprendre les choses de Dieu, approche-toi de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il est important, vous savez, je n'ai pas des grands mots ce soir, hein, parce que la parole de Dieu est simple. C'est vrai. Jésus, quand il s'adressait à des paysans, il parlait de la terre. Quand il parlait avec des marins, il parlait des poissons, de l'eau. C'était simple. Mais combien la parole de Dieu est puissante. Alléluia. Amen. Ce soir, tu n'as pas besoin d'écouter les étoiles. Ni combien il y a d'étoiles dans le ciel. Ce que tu as besoin, c'est d'écouter la parole de Dieu. Et que Dieu, ce soir, puisse toucher ton cœur. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça le but ce soir. Je ne sais pas de quelle manière tu es venu. Mais je sais que le Seigneur, lui, il a ses plans. Et vous savez, quand je me suis baptisé en 1989, j'avais essayé, mais la seule chose que je regrette, c'est que je ne me suis pas donné avant. C'est vrai. Ça faisait 20 ans que le Seigneur travaillait mon cœur. Et le Saint-Esprit m'avait dit, non, le jour favorable, c'est aujourd'hui. Ne regrette pas si tu as donné ton cœur maintenant. Ne dis pas, si j'aurais su, j'aurais donné mon cœur avant. Et le Saint-Esprit a parlé dans mon cœur. Quand j'ai passé ces problèmes-là, le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, si tu te baptisais avant, avec ce problème-là, peut-être tu serais tombé. Et voilà que au bout de 20 ans après, j'ai ma fille, elle avait 26 ans, même âge que ma femme. Mon épouse, c'était à 26 ans qu'elle a eu cette tumeur. Et ma fille, 26 ans, une tumeur dans la tête. Vous pouvez me dire, mais pourquoi? Je suis pasteur, je suis sur le Seigneur. Mais l'ennemi, il est celui qui veut mettre le doute. Satan voulait m'arrêter et je ne comprenais pas. On a opéré ma fille à Bordeaux, parce qu'on allait l'opérer. Et je rigole parce que, vous savez, Satan est tellement accusé. Je voyais ma fille et ma compagne assise en train de parler. Elle venait d'être opérée. Et Satan m'a montré cette image, ma fille et ma femme, avec le crâne rasé, il y avait une cicatrice. Et il me disait, t'as vu ce que je leur ai fait? Je dis, oui, c'est vrai, tu les as touchés. Mais le Seigneur les a gardés. Amen. Amen. Et par la suite, j'ai compris que Satan, ce n'est pas à eux qu'ils ont volé cet amour. Parce que je servais le Seigneur. Avec nous au départ.
Mais lui, il n'était pas content parce que j'ai essayé d'arracher des âmes de l'enfer. Le but de Satan, c'est de se détruire, de faire du mal. Et c'est là que j'ai réalisé l'importance de la parole de Dieu. Mais le Seigneur est plus grand que l'ennemi de nos âmes. Si tu passes ta confiance en Dieu, si tu mets ta vie entre les mains du Seigneur, vous savez ce que dit la parole de Dieu? Que l'ange de l'Éternel campe pour tous ceux qui le craignent. Si tu crains le Seigneur, c'est pas d'avoir peur. Hein. De craindre le Seigneur, c'est d'avoir un respect pour lui. Si tu respectes le Seigneur, si tu crains le Seigneur, eh bien l'ange de l'Éternel est autour de toi. Il te garde. Alors, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, vous avez des tribulations, vous avez des problèmes. Vous avez vu ce qui se passe dans ce monde? Regardez, un enfant de 2 ans et demi, il a été kidnappé. Pour vous dire que l'être humain est fou. Pardonnez-moi du mot. Mais Dieu n'a pas permis. Vous verrez des choses que vous n'avez jamais vues dans ce monde. Des enfants se rebellent contre leurs parents. Des filles ou des fils tournent la figure à leur père et à leur mère. Il n'y aura plus de respect. Dites-moi ce qu'il y a de respect au milieu des gitans maintenant. Quand je vois des jeunes gitans, pardonnez-moi du mot, faire des joints, de cigarettes, de ce truc de fumer devant vous. Vous savez, à mon époque, quand je voyais un homme vieux, quand j'avais une cigarette à la main, j'étais jeune. Je la jetais et je me cachais. Peur de recevoir. Maintenant, ça c'est fini. Vous avez vu les jeunes filles de maintenant, comment elles sont habillées? Ça fait peur. J'ai honte. Des fois, je suis obligé de tourner la figure. On veut dire que le monde veut attirer le regard. L'ennemi, il est en train de détruire l'œuvre gitane. Il n'y a plus d'étiquette gitane. Je rends grâce à Dieu que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons gardé bien nos coutumes. Je disais tout à l'heure, il ne faut pas venir de nos coutumes, mais nous avons gardé ce que nos parents, nos familles nous ont donné. Amen. Amen. Vous savez, j'ai perdu mon père, j'avais 9 ans. Et je le dis parce que c'est vrai.